Et salut tout le monde, la vidéo d'Atus Fox Studies pour une nouvelle partie de la review du codex Space Marines. Alors, dernièrement nous avons vu les unités dites d'élite, maintenant nous allons voir les attaques rapides. Bon, du coup il va falloir que je fasse un peu de place parce que la première troupe d'attaque rapide est en fait au milieu des troupes, à savoir donc les intercesseurs d'assaut avec réacteurs. Alors il va y avoir quand même beaucoup à parler là-dessus, parce que du coup forcément ils remplacent les anciens Marines d'assaut. Et beaucoup se sont plaints parce qu'effectivement, ils ont modifié la règle spéciale. Parce qu'en fait, c'est très sensiblement la même unité. Mais avant les marines d'assaut, le marteau de fureur, ça faisait que du moment que tu chargeais une unité, donc ta charge était réussie, tu lançais un dé par figurine dans l'escouade, et tous les jets de 4 ou plus te collaient une blessure mortelle. Maintenant, c'est uniquement les figurines qui arrivent à portée d'engagement, donc celles qui sont à un pas ou moins de l'unité ennemie. Donc autant dire que vu la taille des socles, c'est celles qui sont en contact. Ce qui a fait forcément un petit peu hurler, parce qu'il y avait beaucoup qui se sont dit oh, c'est du pourri, avant tu fais 10 gars, ils chargeaient, ils lançaient tous le dé. Et c'est vrai. C'est moins puissant qu'avant. Cela étant dit, ils sont également passés de 115 points pour les Marines d'assaut à 85. Donc typiquement, c'est le genre d'unité que tu vas vouloir jouer tout simplement par 5. Tu vas jouer donc avec 5, donc il y aura un pistolet plasma ou un pistolet lance-flamme pour le sergent, plus une moufle. Et un pistolet plasma qui traînera pour un membre d'escouade classique. A noter d'ailleurs qu'ils ont tous récolté les pistolets bolteurs lourds ou les pistolets bolteurs classiques. C'est pas grand chose, mais ça fait quelques tirs à plus de portée, c'est toujours sympa. Hein. Parce que vraiment, ce que je veux dire, si vous les mettez par 10, vous allez en fait avoir 3 pistolets spéciaux et une moufle dans l'escouade. Si vous prenez par deux ces escouades de 5, vous allez avoir 2 moufles et 4 pistolets. De par la façon dont c'est réparti les équipements. Autant dire, vous avez tout intérêt des jeux par 5, non seulement parce que vous avez plus d'équipements, mais en plus, quand vous avez 2 petites escouades de 5 qui se baladent, c'est beaucoup plus simple de mettre chacun de leurs membres à portée d'engagement de l'unité ennemie pour envoyer les blessures mortelles. Par exemple, je veux dire, si vous avez une grosse escouade de 10 ou 2 petites de 5 qui vont se balader et chacune charger une unité, bah, c'est plus simple d'avoir tout le monde au contact de cette manière quand il y a une grosse escouade de 10. Donc là, évidemment, dans cette optique-là, on peut dire que c'est vraiment une amélioration par rapport aux Marines d'assaut de l'époque. Parce qu'une fois encore, ils coûtent quand même 30 points de moins et 5, c'est pas rien quand même. Pour la même tankiness, le même degré de peps, tout ça. Alors que tu coûtes 3 points moins. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment une amélioration comparée aux Marines d'assaut. Mais une fois encore, ils ne s'utilisent pas pareil. Clairement, je veux dire, si vous continuez à jouer des grosses escouades avec des personnages et tout, c'est vrai que ça va tuer l'intérêt d'un marteau de fureur. Contrairement à l'époque des Marines d'assaut. C'est là, on va dire, où le bas blesse. Ils sont vraiment là pour être joués par 5, pour venir pourrir la vie à des unités. Surtout qu'en plus, entre leurs blessures mortelles, quand ils chargent, et le bouclier grenade, ils peuvent couler quand même pas mal de mortels sur une unité ennemie. Typiquement, vous avez, je sais pas moi, un avatar de Kane qui traîne avec genre 3-4 PV. Vous lancez une grenade, vous chargez, vous l'achevez. Tout simplement. Bah, et pourtant, c'est juste une petite idée à 85 points. Franchement, je veux dire, ça fait vraiment bien le taf. D'ailleurs, on parle encore des reviews de French Gun Studio. Ils se sont fait un peu tacler à ce niveau-là parce que les gens ils disaient qu'ils ne comprenaient pas l'intérêt. Et pour eux, bah, cette unité fait moins de dégâts qu'une unité d'intercesseurs de corps à corps à pied. Parce qu'eux, ils n'ont pas la reroll des blesses, contrairement aux intercesseurs à pied. Bah en fait, statistiquement parlant, ça dépend des stats des unités adverses. Hein. Si vous tapez contre du garde impérial ou de l'orque, effectivement, les intercesseurs à pied seront plus violents. Si vous tapez globalement contre tout le reste, à savoir du Space Marine, du véhicule, de Custodes ou autre, bah, statistiquement parlant, les 0,5 blessures mortelles que vous faites par figurine seront plus intéressantes que les reroll. Là, je vais vous faire un petit test. Hop, alors... On va dire un Marines de base, c'est 4 attaques. Donc touchant sur 3+, donc les 2 tiers qui passent, x 2 divisé par 3. Contre du Space Marine, il blesse sur 4+, full reroll on va dire, donc 75% de touche, x 0.75. Donc ça fait 2 blessures. Les Space Marine, PA-1, donc il passe à 54+, il y en a la moitié qui perdent. Donc divisé par 2, vous avez une blessure infligée en tout et pour tout, avec un intercesseur de base contre un Space Marine. C'est pas non plus fou, hein.
L'intercesseur d'assaut, pareil, 4 attaques, x 2 divisé par 3. Là, pour le coup, c'est blessure 4+, donc c'est divisé par 2. 1,33 blessures. Divisé par 2, 0,66 points de vie perdus. Plus le 0,5 de blessure mortelle, en moyenne. Vous êtes à 1,16 dégâts. C'est pas grand chose, mais statistiquement parlant, pour du Space Marine, ces gars-là, en charge, font plus mal que les intercesseurs d'assaut. Eux, certes, c'est que pendant la charge, mais les intercesseurs d'assaut, c'est que quand ils tapent des ennemis qui sont à portée d'un pion objectif. Donc, mine de rien, c'est quand même plus pratique. Et en plus, vous avez du coup mouvement 12, et pas mouvement 6. Tout ça pour 5 petits points. Bon, vous perdez la capacité d'OC, ok. J'avoue, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, imaginez en plus si on commence à taper, par exemple, sur des véhicules ou des trucs comme ça pour les achever. Le marteau de Führer sera largement plus efficace que la petite reroll des blesses sur les attaques de force 4, puis à -1. Enfin, franchement, comparément à ce qu'ils ont dit à la review de French Game Studio, je ne suis pas du tout d'accord. Cette unité est plus forte que les intercesseurs à pied. Certes, tu n'as pas le OC2, mais le mouvement 12, les meilleurs dégâts, grâce au marteau de Führer, justement, il y a la polyvalence des cibles. Puis encore, si tu vas taper du garde, tu n'as pas besoin de la reroll des blesses, ça va suffire. Tu vas taper par contre, une fois encore, un petit véhicule qui reste quelques PV, trucs comme ça, ou un petit personnage ennemi qui est un peu isolé. Avec ça, tu vas le tuer. Avec l'intercesseur de piéton, déjà, il faut que tu arrives à l'attaquer. Parce qu'avec mouvement 6 contre un mouvement 12, bah forcément, c'est beaucoup plus difficile. Mais en plus, avec les attaques force 4 PA-1, c'est pas dit que le but. Alors avec les blessures mortelles, il y a forte chance que tu l'achèves. Hein. Ça, franchement, je pense qu'il est sous-estimé. C'est juste que c'est vrai que la personne qui faisait la review avec Eevee, c'est qu'il a tendance à regarder pour lui l'unité, soit ça s'abatte à coup d'énormément de dégâts, soit c'est OSEF. Et c'est vrai que les intercesseurs, ils sont pas là pour bourrer la gueule de l'adversaire. C'est plus une unité d'harcèlement qui va venir achever une petite unité, attaquer une unité genre type Devastator, ce genre de choses. C'est là pour ça. Donc forcément, dans une optique où tu es en mode soit tu savates, soit tu es purement utilitaire, effectivement, ils ont du mal à se justifier. Mais pour après toute personne qui ne pense pas forcément comme ça, qui est capable d'accepter l'idée qu'une unité puisse être juste une emmerdeuse, ou quelqu'un qui va finir une unité déjà entamée, bah franchement, les intercesseurs d'assaut à réacteur sont bien meilleurs que ne l'étaient à l'époque les marines d'assaut à réacteur. Entre autres parce qu'ils sont justement une fois encore beaucoup moins chers. 10 gars comme ça contre 10 gars avant, tu économises 60 points. C'est pas rien quand même, 60 points. Et une fois encore, quand tu les joues par 5, mais c'est en fait plus efficace que les anciennes marines d'assaut. C'est juste quand tu veux jouer des grosses escouades, effectivement, le nouveau marteau de Führer est moins intéressant. Ce qui est un peu con, c'est qu'ils ont sorti en plus un magnifique capitaine à réacteur, donc tu auras envie de les jouer avec. Mais c'est pas intéressant. Je veux dire, le petit plus en force, il apporte pas assez, et honnêtement, il va coûter le prix d'une escouade comme ça. Franchement, j'ai un peu du mal à justifier le capitaine quant à ça, qui a collé des blessures mortelles, qui va pouvoir avoir comme un sergent qui a quand même collé comme 3 petites attaques de moufle, plus les attaques épées tronçonneuses de tous les squads. J'ai un peu du mal à justifier le capitaine là-dedans. Ce qu'une fois encore, un grand nombre, ça empêche de faire beaucoup de blessures mortelles, parce que forcément, il n'y a pas beaucoup qui vont arriver au contact. À moins vraiment de jouer contre une horde, l'ennemi est assez con pour s'approcher énormément, et là tu vas pouvoir coller tes 10 figurines dessus, mais à part dans ce genre de cas très rares, vous ne pouvez pas dépasser les 5 membres dans l'escouade. Donc ça, je pense que c'est quand même une bonne surprise du codex. C'est pas une unité qui va te faire des milliards de dégâts, mais c'est pas non plus une unité que l'ennemi pourra forcément négliger. Et ce, pour pourtant, une fois encore, un coût très modeste. En plus d'une grosse mobilité. Ensuite, les suppressors. Bon, toujours dur à justifier. Hein, ils n'ont pas vraiment de gros dégâts. Tout ce qu'ils font, c'est que l'ennemi aura un -1 pour toucher après tour suivant. Ouais. Bof. C'est toujours dur à justifier, honnêtement, c'est dommage. Les Outriders, ils souffrent du fait d'avoir quand même pas beaucoup de punch. Bon, ils ont beaucoup baissé en points quand même. Hein. Je ne sais plus exactement leur coût en points exact. Mais ils sont... Attends, hop, j'ouvre l'application. Hop. Je couperai un petit peu au montage ça. Hop. Space Marine, Codex, Datasheet, Outrider.
Ils sont à 95 de points, les 3. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'ils étaient pas loin de 120, je crois, avant. Hein. Mais malgré tout, il faut encore, en termes de punch, ils sont trop légers. Même si tu cumules le tir plus le corps à corps, ils vont pas aller bien loin. Et le fait qu'ils aient pas de sergent avec des armes spéciales, qu'ils ont perdu le plus des attaques en charge, ce genre de choses, franchement, ça vole pas super haut. Même au tir, l'Invader n'est pas monstrueux non plus à ce prix-là. Alors ça peut être sympa quand tu le joues avec le chaplain, qui du coup va faire que tu vas améliorer un peu les tirs, mais ça va coûter cher pour améliorer une puissance de feu qui sera pas ouf. C'est principalement pour ça, tu manques que les White Scars ne seront pas fous dans ce codex et que tu préféreras plutôt jouer les Space Wolf avec le détachement de lance. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Soit l'Invader, c'est pareil que dans l'Index, hein, c'est toujours une unité qui a 8 PV hors du 5, qui a un petit multifuseur ou un command Gatling qui, du coup, vu que tu as pris les rerolls des blesses, c'est un peu nerfé quand même. Et pas qu'un peu. Alors, on a les Inceptors, qui ont un peu baissé en coup en point. Ce qui est étonnant, parce que du coup, eux, ils n'ont pas souffert le nerf du Sarang Instant, ils n'ont que des rerolls des blesses. Et je pense qu'en fait, ce sera eux, les vrais opposants, on va dire, aux intercesseurs d'assaut, dans le réacteur. Alors, ils vont être un coup très similaire, 85 points contre 90, je crois maintenant, ces gars-là. Eux, par contre, pourront faire à plus de 3 pas d'unité ennemie. Ils vont quand même balancer la sauce. Ils vont pouvoir aussi agresser dans les lignes ennemies tout en étant relativement tanky. Alors, ils n'ont pas les blessures mortelles en charge, et ils n'ont pas non plus le mot-clé grenade pour infliger encore plus de blessures mortelles. Mais c'est vrai que aussi bien en mode bolter lourd qu'en mode plasma, ils font quand même sacrément mal. Donc, voilà. Si vous préférez avoir davantage de tirs, effectivement, je pense que les Inceptors seront plus intéressants. Si vous êtes plus du genre, vous voulez jouer un peu de corps à corps et en tuant quelques BM, histoire d'achever des unités ennemies un peu trop tanky, les intercesseurs seront plus intéressants. Ça sera vraiment une question de goût. Mais au moins, pour le coup, on a aussi bien des Marines d'assaut à réacteur de corps à corps tout à fait correct, et des tireurs. Donc voilà, si vous aimez vraiment le Marines d'assaut, avec les Marines avec les gros réacteurs dans le dos, vous avez aussi bien des tireurs que des closers maintenant. Franchement, c'est cool. On a toujours les 3 Storm Speeders. Alors, ils ont un peu nerfé l'un d'entre eux. Là, c'est le Airstrike, parce qu'avant, son bonus qui ajoutait 1 et la pénétration d'armure marchait aussi sur les monstres. C'est plus le cas maintenant. Ni les monstres ni les véhicules ne sont affectés par cette règle. Ce qui se comprend. Lui, c'est un anti-infanterie, l'autre, c'est un anti-monstre. Chacun avait vraiment sa règle. C'était un peu bizarre que les deux faisaient contre les monstres. Mais ça reste un petit nerf. Il peut être bien sûr évidemment très intéressant ces gars-là dans le détachement avec façon White Scar. Parce que forcément le détachement, la stratagème -1 pour être touché et -1 pour être blessé sur eux. Oui, c'est des véhicules volants donc ils y ont accès. Donc franchement, ils sont pas dégueux. Et après, est-ce qu'ils seront quand même justifiables? Ils sont quand même pas donné un coup en point. Ils n'ont pas non plus tant de peps que ça, hein, mine de rien. À voir. Voilà. Mais du coup, ça en finit avec nos attaques rapides. J'ai donc arrêté là cette vidéo pour ensuite avoir, je pense que c'est la dernière, parce que je vais tout faire d'un coup, sur les soutiens, les volants et les transports. Puis après, du coup, il y a une petite vidéo de conclusion sur ce que je pense globalement de Codex Space Marine. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine. Bye!